Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, c'est fini pour les terroristes. La Chine appelle à un soutien international en faveur de l'Afrique de l'Ouest. La Chine, depuis l'ONU, depuis les Nations Unies, est en train d'appeler. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, mes chers amis, ça, c'est une nouvelle incroyable. Les femmes, je vais vous montrer ça tout de suite. Les femmes parlementaires du CNT viennent de donner 5 millions de francs CFA comme contribution aux FAMA, aux forces armées maliennes. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mes chers amis, il y a une bonne nouvelle en téléchargement concernant la lutte contre le terrorisme. Beaucoup de grandes têtes vont tomber. Beaucoup de têtes sont déjà tombées. Mais dans ces derniers temps, vous allez entendre des surprises. Ça, moi, je ne dis rien d'abord. En ce qui concerne l'AES, mes chers amis, l'argent est presque prêt. Donc, c'est fini pour le franc CFA. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, mes chers amis, voilà les nouvelles que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Et l'armée burkinabé a reçu des matériels. Vous avez vu, on a parlé de ça hier. Donc, allons-y au Mali rapidement. Les femmes, je vais dire ça tout de suite. J'ai écrit ça ici. Attendez une seconde. Voilà, écoutons. Le réseau des femmes parlementaires du Mali vient d'offrir un chèque de 5 millions de francs CFA aux FAMA pour les soutenir dans leur effort de guerre. Et nous restons avec Mamadou Fani. Voilà, écoutons. Les contributions en faveur de l'armée malienne se poursuivent. Et c'est le réseau des femmes parlementaires du Mali qui vient de marquer cet élan de solidarité en remettant un chèque de 5 millions de francs CFA aux FAMA. Un geste pour saluer le courage, la bravoure et le patriotisme de notre armée après la reprise de plusieurs emprises, notamment Kidal et Aguelhok. On a fait cette collecte avec la bénédiction de notre président. L'armée a redonné le sourire aux Maliens, la dignité au Mali et la souveraineté à notre pays. On va dire que ce sont les autorités au plus haut niveau. Et la transition est en train de tout faire pour nous montrer que le Mali n'est pas un petit pays. Et le Mali est respecté aujourd'hui à travers le monde. Le montant qu'on a donné, ce n'est peut-être pas le plus important, mais c'est le geste pour leur montrer qu'en tant que femmes, nous sommes des mamans, nous sommes des sœurs, nous sommes des épouses, et que s'ils ont notre soutien, ils ont le soutien du peuple malien. Nous sommes vraiment, et quand on voit un autre œil vraiment qui apprécie, vraiment ça réconforte quoi. Voilà, ça réconforte et surtout que ça vient vraiment de la grande représentation de CNT. Pour la présidente du réseau des femmes parlementaires, le soutien à la transition reste une obligation pour son réseau et pour l'ensemble des Maliens. Car depuis le début de la transition, le Mali retrouve peu à peu sa souveraineté, son unité et sa stabilité. Toutes choses qui méritent d'être accompagnées. Ah, on dit bravo. Vous avez vu maintenant? Ça, c'est une excellente nouvelle. Vraiment, nous disons bravo aux autorités maliennes. On n'a pas encore fini, hein. Il y a d'autres. Donc, vraiment, les choses bougent très bien au niveau de la transition. Les choses bougent très bien. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la deuxième nouvelle. Mes chers amis, comme on appelle là, les joueurs maliens sont arrivés à Abidjan avec la tenue traditionnelle. Quand j'ai vu ça, j'ai eu des larmes aux yeux. Les footballeurs maliens sont bien arrivés en Côte d'Ivoire avec les tenues traditionnelles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vraiment, quand j'ai vu ces images, vous voyez nos joueurs avec les tenues traditionnelles, ces images m'ont donné des larmes aux yeux. Vous voyez, avec les drapeaux maliens. Nous souhaitons bonne chance aux aigles du Mali. Vous voyez? Donc, on doit porter les habits traditionnels. Vous voyez? Ça, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment, nous disons bravo aux aiglons. Bravo aux aiglons. Et bonne chance pour la Coupe d'Afrique qui se déroule en Côte d'Ivoire. Donc, mes chers amis, ça, c'était la tenue traditionnelle. Comme vous voyez ici, voilà, ils sont arrivés dans cet avion. Donc, mes chers amis, il y a une autre nouvelle qu'on va vous montrer tout de suite. Ça concerne l'arrestation. L'arrestation de l'ex-ministre de l'énergie, qui est le beau-frère de Sadou Kamara. Vous le voyez ici. Voilà. Donc, il a passé une nuit en garde à vue. Donc, les arrestations sont en cours. Moi-même, je commence à avoir peur. Ah, on est en train d'arrêter ceux qui ont bouffé l'argent. Des milliards. Et puis, c'est des milliards, hein.
ceux qui ont bouffé là, c'est des milliards. Donc la lutte contre la corruption là vient de prendre une autre ampleur au Mali. Il y a les arrestations se poursuivent partout. Donc, prions le Tout-Puissant Allah pour que les choses se passent bien. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la troisième bonne nouvelle. Aujourd'hui, la Chine veut aider l'Alliance des États du Sahel. La Chine a déjà commencé la campagne pour la reconnaissance de l'Alliance des États du Sahel. La Chine, écoutons ce que la Chine a fait ici. C'est très important. Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Dai Bing, a appelé à des efforts de la part de la communauté internationale pour aider l'Afrique de l'Ouest et le Sahel à instaurer la paix et la stabilité, à lutter contre le terrorisme et à développer l'économie. Allahu Akbar. Donc, la Chine se bat aux Nations Unies pour qu'on aide l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement les pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Voilà la photo du représentant chinois auprès des Nations Unies. Voilà sa photo ici. Donc, voilà. On va continuer avec les restes. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, le ministre, le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies a déclaré que la Chine soutenait les pays de la région dans la résolution de leurs divergences internes par le dialogue politique, afin de créer les conditions de la paix et la réconciliation. Il a également noté l'importance d'apporter confiance et espoir aux populations en améliorant la gouvernance et en renforçant l'autorité de l'État. Selon les diplomates chinois, la communauté internationale doit soutenir les pays du Sahel pour qu'ils puissent choisir indépendamment leur propre voie de développement. Vous voyez, la Chine est d'accord. La Chine dit, vraiment, arrêtons de mettre pression sur ces gens. Laissons les pays du Sahel choisir ce qui est bien pour leur pays. C'est-à-dire, la Chine veut que la France cesse vraiment de nous chauffer les tympans tous les jours. Donc, la Chine est contente du fait que les pays du Sahel soient indépendants. À 100%. Nous saluons les Chinois pour cette démarche. Vous voyez, l'Alliance des États du Sahel va dépasser la CEDEAO. Ça, je vous dis. Maintenant, indépendants, les diplomates chinois appellent la communauté internationale de soutenir les pays du Sahel pour qu'ils puissent choisir indépendamment leur propre voie de développement en fonction de leurs propres conditions nationales. M. Dai a conclu en soulignant que l'imposition des modèles de gouvernance de l'extérieur et l'engagement dans une transition, voilà. Donc, vous voyez, donc la Chine appelle à un soutien international en faveur des pays du Sahel et de l'Afrique. Donc, voilà ce qui est écrit ici. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Au même moment, on est en train de bien traquer les terroristes. Vraiment, nous disons bravo, bravo aux trois présidents. Mes chers amis, je vous laisse passer un excellent week-end.